Salut YouTube! Alors pour cette deuxième vidéo, j'ai voulu faire un tuto en essayant de respecter les étapes qu'une youtubeuse beauté fait. C'est-à-dire les yeux, le teint, ce genre de choses. Mais vraiment essayer de suivre étape par étape. Donc nous allons nous rapprocher un petit peu plus. Et nous allons commencer. Donc, première étape, le primer. Chose que je n'ai pas et que je ne peux pas remplacer, mettre autre chose à la place. Deuxième étape serait l'anti-cerne. Chose que j'ai déjà mise parce que ce n'est pas la première fois que je tourne cette vidéo, c'est la deuxième. Donc voilà. Donc j'ai mis en triangle en dessous mes yeux. J'en ai mis sur mes arêtes de mon nez et sur mes imperfections. Et j'ai tout estompé à l'éponge qui est juste ici. Voilà. Donc j'ai estompé à l'éponge. Nous allons nous attaquer donc aux yeux. Pour ceci, je vais utiliser ces trois teintes, enfin ces quatre teintes. Donc, un marron clair qui tire un peu sur le orange, un rouge brique, un marron chocolat je dirais, et un doré. Voilà. Donc pour le creux de paupière, je vais utiliser un pinceau fluffy comme ceci. Voilà, assez petit parce que vu que j'ai des tout petits yeux, il me faut un pinceau le plus petit possible. Donc vous utilisez le pinceau estompeur de votre choix, bien évidemment. Moi j'ai acheté un set sur un site internet qui était vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Donc je vais utiliser le marron clair, donc celui-ci, en creux de paupière. Donc vu que mon fard à paupières est un fard qui est extrêmement poudreux, je vais tapoter tout au long et je vais le travailler. Comme ceci. Voilà. Je vais passer à l'autre œil. Donc pareil, je tapote et je travaille. Voilà. Donc moi j'ai tendance à le faire un peu en oblique pour un petit peu agrandir mon œil vu qu'il est assez petit. J'aime bien faire ce genre de choses. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer mon pinceau sur une éponge parce que j'en ai pas non plus des tas de pinceaux. Donc je frottouille sur mon éponge et je passe à la couleur suivante qui est le rouge. Voilà. Donc toujours pareil, je tapote et je tapote. Voilà. Donc que à l'extérieur, qu'en coin externe. Voilà. Et en oblique. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je vais passer au marron que je vais tapoter comme ceci en coin externe et en oblique. Voilà, voilà. Donc, je vais peut-être le mettre un petit peu plus
Voilà. Donc finalement, je le passe un petit peu plus. Voilà. Ensuite, autre chose qu'une youtubeuse beauté fait, c'est mettre du fard en ras de cils inférieur. Donc pour cela, je vais utiliser un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je vais faire mon ras de cils avec le marron foncé. En tout cas, je vais essayer. Voilà, je tapote. Ah, je m'en suis mis dans l'œil, ça fait mal. Voilà. J'en mets en ras de cils. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Une fois ça fait, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis ma couleur dorée sur ma paupière, donc je vais la mettre tout de suite. Voilà, donc toujours pareil, donc avec mon pinceau plat que je viens de nettoyer sur ma petite éponge, je viens d'appoter sur ma paupière et l'étirer. Voilà. Je tapote et j'étire. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne, mais bien sûr, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Hein, si tapoter pour vous, ça ne vous sert pas à grand chose, hein, parce que vous avez des fards beaucoup moins poudreux que les miens, vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment. Voilà. Voilà. Ensuite, au niveau des yeux, nous avons presque fini. Je vais juste recourber mes cils et mettre du mascara. Et ensuite, excusez-moi, ensuite, nous allons nous attaquer au teint. Donc, je recourbe bien mes cils. Voilà. Un peu de mascara. Et aussi quelque chose qu'elles font souvent, c'est mettre du mascara juste en bas. Moi, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, passons à la suite. Donc les yeux, c'est fait. Maintenant, nous allons passer au teint. Et donc, une étape que les youtubeuses font souvent, ce sont le contouring. Donc, je vais prendre mon pinceau pour le contour. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de pinceau pour faire vos contours, vous prenez votre pinceau poudre et vous le pincez. Astuce que les youtubeuses nous apprennent. C'est comme ça que j'ai appris, en tout cas. Mais moi, j'ai un pinceau double embout. Donc, qui est sale évidemment puisque c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Voilà, et j'espère que cette fois-ci je ne vais pas en mettre 3 tonnes de blush et 3 tonnes de contouring. Donc nous allons voir ça. Donc je vais utiliser
la couleur la plus claire, vu que je suis assez pâle. Bon, là, j'y suis un peu moins parce qu'à force de me frotter le visage, à enlever le maquillage, forcément, ça marque. Je vais utiliser mon miroir et apparemment, les youtubeuses sont comme ceci et tracent un trait juste là. Donc, voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et nous allons voir ce que ça donne ensuite. Ah oui, ça fait... Je vais estomper un peu. Parce que là, je suis en train de faire exactement la même chose que à ma première vidéo. C'est-à-dire en mettre 3 tonnes. Voilà. On va essayer d'estomper un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà. Et nous allons passer au blush. Donc pour le blush, je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Donc cette fois-ci, je vais essayer de ne pas en mettre 3 tonnes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il y a un côté, ça se voit, que j'ai mis du blush. Et je dirais que c'est pas si moche que ça. Pour une première, enfin pour une première, pour quelque chose que j'avais raté déjà le premier tour. Voilà. Je dirais que c'est pas trop mal, je vais essayer d'estomper. Alors en vrai, ça va. Et au portable, je sais pas. Je sais pas si ça fait pas un peu trop. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça fait un peu trop ou pas. Ce que ça donne en vidéo. Parce qu'en vrai, ça va. Franchement, en vrai, ça va. Mais alors, au portage, j'ai l'impression que ça... Pareil pour le maquillage des yeux. En vrai, ça va. Hein, ça fait pas aussi pigmenté. Alors, je vais essayer de nettoyer un petit peu là, au niveau des yeux. Et je vais essayer d'estomper un petit peu là. Parce que là... voilà. Alors au niveau des sourcils, pas la peine que je les fasse, hein, parce que comme vous l'avez vu, c'est déjà fait. J'ai essayé de me démaquiller et du coup, bah, j'ai pas réussi, il en reste. Donc j'ai pas envie de retenter le truc parce que ça se voit. Donc raté pour raté, voilà. Donc prochaine étape, c'est de mettre de la poudre en dessous du contouring au niveau des yeux. Donc pour cela, je vais utiliser ma poudre un petit peu jaune qui est ici. Très franchement, j'aurais pas cette poudre là. Je pense que j'aurais utilisé ma poudre fond de teint compacte là. Pour cela, je vais utiliser l'autre embout de mon pinceau. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Voilà.
Donc ça fait très ça fait très poudreux. Excusez-moi, je me suis complètement cachée avec le miroir. Ça fait vraiment un teint très poudreux, très poudre, très ouais. 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 Je sais pas. Peut-être que si j'aurais mis un fond de teint liquide pour unifier le tout, peut-être que ça me plairait plus. Mais pour l'instant, en vrai, ça m'a pas l'air. Ça me plaît pas tant que ça en fait. C'est peut-être aussi parce que c'est la première fois. Mais même le premier coup que j'ai fait mon maquillage, même s'il était raté, j'avais pas l'impression que ça m'allait quoi. J'avais pas l'impression que ça m'allait du tout. Donc prochaine étape, highlighter. Et oui, toutes les youtubeuses vous diront faut mettre de l'highlighter. C'est la prochaine étape. Enfin, il faut. Moi, c'est parce que j'ai envie de suivre toutes les étapes qu'une youtubeuse fait, mais bien évidemment, on n'est pas obligé. Donc en highlighter, je vais utiliser un highlighter. Alors je vais utiliser celui-ci, parce que le premier coup, celui-ci, là, il marchait pas très bien avec un pinceau éventail. On va voir ça. Voilà. Donc elles en mettent sur le bout du nez. Elles en mettent ici. Alors le mien fait très paillette. Hein. J'ai l'impression de me mettre des paillettes sur la tronche. C'est alors c'est peut-être ça, la lighter, c'est peut-être normal hein, que ça fasse pailleter. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Bon, en tout cas, je vois bien que ça fait pailleter. Voilà, donc voilà. Ici, elles en mettent sur le contour, là. Voilà. Et elles en mettent des fois juste ici. Voilà. Alors en vrai ça se voit, mais à la caméra, est-ce que ça se voit? Enfin, au portable, ouais. Ça se voit mieux au portable qu'en vrai, j'ai l'impression. Hmm. Dites-moi, vous en pensez quoi? Des fois elles en mettent là aussi, allez, soyons fous. Mettons nous de l'highlighter partout. Après tout. Voilà. Donc prochaine étape, le rouge à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres liquide, tout ça, tout ça. Eh bien, je crois que j'ai oublié cette étape. En rouge à lèvres, j'ai quoi à côté de moi? En fait, j'en ai un rouge. Et j'ai le rouge à lèvres avec lequel j'avais fait ma vidéo, ma première vidéo. Voilà, donc je vais opter pour celui-là. Même si c'est pas celui que j'aurais voulu mettre. Voilà. Donc bien évidemment, les étapes auraient été de mettre un crayon à lèvres, un rouge à lèvres liquide. Excusez-moi, je regarde ce que ça donne. C'est bon. Mais je n'ai pas ça. Je n'en ai pas.
Enfin, j'ai des crayons à lèvres, mais ils sont pas à côté de moi. Donc, j'ai un peu oublié. Désolée. Donc, bon, ben voilà. Ce maquillage est terminé. Donc, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous avez pu en penser dans l'espace commentaire. Si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est vous cliquez juste en bas ou dans le petit rond qui est ici ou ici. Donc je vous dis à une prochaine. Bisous.